Prophétie sur la délivrance de la Côte d'Ivoire. 2 juillet 2015, jour J-83. La parole de l'Éternel est puissante. Elle accomplit toujours le but pour lequel elle a été relâchée avant de revenir vers le Père. Père, tu es un Dieu fidèle. Montre-toi à tes enfants de manière puissante, de manière extraordinaire, de manière merveilleuse. Prouve, ô Père, à tes enfants que tu es un Dieu puissant. Que tes ennemis, ô Père céleste, confessent que tes actes sont terribles. Père, nous te remercions, nous glorifions ton nom, nous glorifions ta présence, nous glorifions ta parole. Laisse, Père céleste, la puissance de ton onction reposer sur ta parole, afin qu'elle puisse s'accomplir pleinement dans ton pays, la Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus. Amen. Alors, pourquoi cette intervention divine de Dieu? Le Seigneur l'Éternel est un Dieu fidèle. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Lorsque sa parole est relâchée, elle ne retourne jamais à lui sans avoir accompli le but pour lequel elle a été libérée. Le Seigneur accomplit sa parole en Côte d'Ivoire, comme annoncé par les prophètes avant et pendant la crise, afin que toutes les nations de la terre soient témoins de sa gloire à venir et se convertissent. Nous allons donc prier, mais avant de prier, nous allons faire une impartation d'onction. Vous allez recevoir l'onction, la puissance de Dieu, que l'Éternel libère sur la Côte d'Ivoire et sur ses enfants. Alors, prenez votre Bible, 1 Samuel 5 et 1 Samuel 6, afin d'activer les onctions qu'elles contiennent et celles que nous allons proclamer maintenant. Kale, riboros, kinde, rebos, kataya, ribaros, kerebo, intayaba. 1 Samuel 5, verset 3. Alors, la Bible déclare que le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu, la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Et ils prirent Dagon et le remit à sa place. Alors, Dagon est le dieu des Philistins, mais la Bible dit qu'il était prosterné devant l'arche de l'Éternel et il était en train d'adorer l'arche de l'Éternel. Ce qui signifie que le Seigneur l'Éternel, par sa puissance, a prosterné Dagon devant lui. Au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, par transfert divin, recevez l'onction pour assujettir et prosterner tout ennemi devant le pouvoir du Seigneur l'Éternel. Recevez cette grâce, cette autorité au nom de Jésus. 1 Samuel 5, verset 4. La Bible dit que le lendemain encore, s'étant levé de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil, et il ne lui restait que le tronc. Alors, la Bible déclare que le lendemain encore, s'étant levé de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil et il ne lui restait que le tronc. Alors, lorsque les Asdodiens, ayant vu Dagon prosterner la face contre terre, ne sachant pas ce qui se passe, ont remis Dagon à sa place. Et la Bible dit que le lendemain encore, lorsqu'ils sont venus, Dagon était encore prosterné. Mais cette fois-ci, il était abattu. Et il ne lui restait que le tronc. Donc, sa tête et ses mains étaient séparées de son tronc. Amen. Alors, le Seigneur l'Éternel, par son pouvoir, parce qu'il est le seul et unique Dieu, nul ne peut se comparer à lui. Donc, par son pouvoir, il a prosterné Dagon, il a assujetti et il a abattu. Recevez cette autorité, recevez cette onction. Au nom de Jésus, par le pouvoir du Saint-Esprit, recevez l'onction pour abattre toute domination satanique, toute principauté, toute autorité, tout esprit méchant, tout occultisme en Côte d'Ivoire et dans vos vies. Recevez cette onction au nom de Jésus. Et recevez aussi au nom de Jésus, par le pouvoir du Saint-Esprit, l'onction pour démolir toute forteresse, renverser tout autel et déterrer tout monument satanique au nom de Jésus. 1 Samuel 5, verset 5. La Bible déclare que c'est pourquoi jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Asdod ne marchent point sur le seuil. Amen. Alors, là où l'arche de Dieu a été posée avec Dagon, là où l'arche de Dieu a prosterné Dagon, là où l'arche de Dieu a assujetti Dagon, où l'arche de Dieu a abattu Dagon, la Bible dit que en ce lieu particulier, désormais,
Tous ceux qui entrent dans le temple de Dagon à Asdod ne passent plus par là. Cet endroit est devenu un lieu interdit pour quiconque d'Asdod rentre dans le temple. Par l'onction du Saint-Esprit, je déclare vos vies, tout ce qui vous appartient, interdit à l'ennemi. Recevez cette onction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 1 Samuel 5, versets 6 à 7. La Bible déclare que la main de l'Éternel s'apaisantit sur les Asdodiens et il mit la désolation parmi eux. Il les frappa d'hémorroïdes à Asdod et dans son territoire. Voyant qu'il en était ainsi, les gens d'Asdod dirent: l'âge du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car il apaisantit sa main sur nous et sur Dagon, notre Dieu. Amen. Alors, voici un cas de captivité qui est peu ordinaire. Ceux qui ont pris l'âge en captivité, désormais, sont frappés de toutes sortes de maux. Et la Bible dit que la main de l'Éternel s'est apaisantie sur eux. Il les a frappés d'hémorroïdes dans tout leur territoire. Et quand tu vas un peu plus loin, la Bible déclare que les Asdodiens mouraient sous le pouvoir de Dieu. Et à cause des gens qui mouraient, ils ont eux-mêmes décidé que l'âge de Dieu ne restera pas chez eux. Au nom de Jésus, que tout ce que l'ennemi vous a pris et qui vous représente dans leur monde, que cela soit une cause de problème pour eux, que cela trouble leur vie, que toute chose qui vous appartient, qui vous représente dans le monde occulte, que cela trouble la vie de vos ennemis, que vos ennemis ne trouvent pas la paix, que vos ennemis ne dorment pas, que Dieu les trouble, que Dieu sème la confusion dans leur camp, au point où ils se décideront de vous relâcher. Recevez cette grâce au nom de Jésus, que vos ennemis vous restaurent, que vos ennemis vous délivrent sous le pouvoir de Dieu, au nom de Jésus. Amen. 1 Samuel 6, versets 1 à 5. La Bible dit que l'âge de l'Éternel fut 7 mois dans le pays des Philistins. Et les Philistins appelaient les prêtres et les devins, et ils dirent: que ferons-nous de l'âge de l'Éternel? Faites-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer en son lieu. Il répondit: si vous renvoyez l'âge du Dieu d'Israël, ne la renvoyez point à vide, mais faites à Dieu un sacrifice de culpabilité, alors vous guérirez et vous saurez pourquoi sa main ne s'est pas retirée de dessus vous. Les Philistins dirent: quelle offrande lui ferons-nous? Il répondit: 5 tumeurs d'or et 5 souris d'or, 5 tumeurs d'or et 5 souris d'or, d'après le nombre des princes des Philistins, car une même plaie a été sur vous tous et sur vos princes. Faites des figures de vos tumeurs et des figures de vos souris qui ravagent le pays, et donnez gloire au Dieu d'Israël. Peut-être cessera-t-il d'apaisantir sa main sur vous, sur vos dieux et sur votre pays. Maintenant faites un char tout neuf et prenez 2 vaches qui allaitent et qui n'aient point porté le joug. Attelez les vaches au char et ramenez à la maison leurs petits qui sont derrière elles. Vous prendrez l'âge de l'Éternel et vous la mettrez sur le char. Vous placerez à côté d'elle dans un coffre les objets d'or que vous donnez à l'Éternel en offrande pour le péché, puis vous la renverrez et elle partira. Amen. Au nom de Jésus, par le pouvoir du Saint-Esprit, que vos ennemis vous restaurent, que l'ennemi prenne ce qui est à lui et l'ajoute à ce dont il vous a privé dans vos vies. Kale Iboros, Kandaya, Rokaboro, Kintayaba. Recevez cette grâce au nom de Jésus-Christ, que le Dieu Tout-Puissant vous restaure. Recevez la délivrance et la restauration par vos oppresseurs au nom de Jésus. Alors, si c'est votre santé qui a été mise en captivité durant plusieurs années, que l'ennemi vous restaure, que l'ennemi lui-même vous guérisse, qui vous vaccine pour ne plus jamais que vous tombez malade à cause du châtiment que Dieu va exercer sur lui, qui vous restaure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez restaurés, que Dieu vous restaure, que Dieu vous bénisse. In Jesus' name. Alors maintenant nous allons prier. Et l'objectif principal pour lequel Dieu donne cette prophétie, c'est que tous les Ivoiriens soient gagnés à Christ. Alors c'est donc pourquoi dans cette prophétie, l'Éternel intime l'ordre aux hommes et aux serviteurs de Dieu de publier un jeûne, une convocation solennelle, d'assembler les vieillards, tous les habitants du pays dans la maison de l'Éternel et de crier à l'Éternel. Car les jours sont mauvais. Et lorsque les jours sont mauvais, seul le nom de Christ peut nous sauver. Lorsque les jours sont mauvais, nous pouvons être sauvés lorsque nous sommes marqués du sceau de l'agneau. Publiez donc des jeûnes, assemblez le peuple, organisez des campagnes d'évangélisation, parlez au peuple. C'est le son de la trompette. Que tous donnent leur vie à Jésus. Amen. La parole de l'Éternel est puissante. Elle accomplit toujours le but pour lequel elle a été relâchée avant de revenir vers le Père. Père, tu es un Dieu fidèle. Montre-toi à tes enfants de manière puissante.
de manière extraordinaire, de manière merveilleuse. Prouve, ô Père, à tes enfants que tu es un Dieu puissant, que tes ennemis, ô Père céleste, confessent que tes actes sont terribles. Père, nous te remercions, nous glorifions ton nom, nous glorifions ta présence, nous glorifions ta parole. Laisse, ô Père céleste, la puissance de ton onction reposer sur ta parole, afin qu'elle puisse s'accomplir pleinement dans ton pays, la Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes ouvriers avec le Seigneur. Prions afin que la volonté céleste du Seigneur l'Éternel puisse s'accomplir en Côte d'Ivoire. Et cette volonté de notre Père est que tout Ivoirien puisse être gagné à Christ. Cette volonté de notre Père est de positionner tout Ivoirien en Christ. Oh oui, prions afin que cette volonté de notre Père puisse se manifester. Makatoro kiribara sante iboro lenari makalares kiriandayaba le suri kaboro kiriba santayaba lendori masu kiribo kiriba santayaba ritori kaloro silva baba. In Jesus' name. Alors la Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Et lorsque Dieu a créé la terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Et Dieu a dit que la lumière soit et la lumière a été. C'est le Saint-Esprit qui a mené à manifestation cette lumière. C'est le Saint-Esprit qui a créé cette lumière. Alors nous allons inviter le Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu vivant, omnipotent, source de pouvoir, d'autorité et de miracles. Oh oui, Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons, viens sur la Côte d'Ivoire, répands-toi en Côte d'Ivoire, envahis notre pays, la Côte d'Ivoire. Matiri Kaboros Kirin Tayaba. Oh oui, descends sur chaque Ivoirien, répands-toi en chaque Ivoirien, prends le contrôle du cœur de chaque Ivoirien, installe-toi sur le trône de nos vies. Imaro Koro Sandaya Libaba Baba Rekoro Santayaba. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Nous prions comme les apôtres d'un commun accord. Nous t'invitons, Saint-Esprit. Oh oui, descends, Esprit de Dieu, descends. In Jesus' name. Amen. Notre Dieu est un Dieu de paix et de pardon. Nous allons prier que le Saint-Esprit puisse répandre son onction, puisse souffler son vent de pardon. Nous allons prier pour que le vent de pardon puisse remplir le cœur de tout Ivoirien. Oh oui, Saint-Esprit de Dieu, remplisse tout Ivoirien de ton onction de pardon, ton esprit de réconciliation, ton esprit de tolérance. Oh oui, répands ton esprit de tolérance, de réconciliation en chacun des Ivoiriens. Oh oui, Saint-Esprit, par ton pouvoir, désarme nos cœurs, ôte de nos cœurs la rancune, le mépris, la méfiance, la vengeance. Saint-Esprit, ôte de nos cœurs tous ces mots qui ne font que nous détruire. Démolis ce que tu dois démolir en tout Ivoirien. Consume ce que tu dois consumer, mais installe-toi au Saint-Esprit. Viens au Esprit de vie. Kaloros, Kiri, Manere, Ribababa. Répands la réconciliation en Côte d'Ivoire. Répands la paix en Côte d'Ivoire. Répands l'amour en Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus. Amen. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, que celui qui voudra écouter, écoute, et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas.